Un jour, un magicien qui faisait des dessins de petits chiens, entendu crier du fond de sa corbeille à papier et dit au magicien, faut pas me jeter, je n'ai pas de nom et je veux manger. Ça se pourrait que vous ayez cette chanson-là de pogner dans la tête pour le restant de la journée, mais je m'excuse. Non, c'est pas vrai, je m'excuse pas. Salut YouTube, j'espère que ça va bien. Moi, ça va super bien parce qu'aujourd'hui, je serai pas toute seule sur ma chaîne YouTube. Non, je vais être avec Macaroni tout garni. Pour ceux qui ont mon âge ou à peu près mon âge, qui sont nés dans les années 1990-2000, vous savez sûrement de quoi je parle quand je vous parle de l'émission Macaroni tout garni. Parce que pour moi, cette émission-là, ça a été un must. Puis c'était bien rare que je manquais un épisode. Aujourd'hui, comme je disais tantôt, je reçois Macaroni tout garni. En fait, je reçois Nathalie d'Anjou-Bélanger. C'est celle qui jouait le rôle de Macaroni dans l'émission. Puis elle a été d'une générosité hors pair de venir sur ma chaîne YouTube le temps d'une entrevue. J'espère vraiment que vous allez aimer ça. En fait, c'est sûr que vous allez aimer ça. C'est trop nice. Puis, ben nous, on se revoit pour l'entrevue. Bye! Bonjour Nathalie, comment ça va? Ben, ça va bien, toi? Ça va super bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis super contente. Ben, écoute, ça me fait plaisir. Donc, on va commencer avec la première question. Et moi, j'aimerais ça savoir, c'est quoi la formation que tu as faite pour devenir comédienne? Ah, j'ai fait une formation comme presque tout le monde. Je suis allée au Conservatoire de Québec. OK, au J'ai conservatoire. vraiment appris mon métier à l'école. C'était combien de temps, ça? Une école de théâtre. Oh, ça fait longtemps! Je suis vieille. Tu vois, je suis sortie en 90. OK, puis le cours en tant que tel, il durait combien de temps? 3 ans. OK, c'est 3 ans. Fait que c'est comme, ça donne un DEC, fait un diplôme d'études. Non, ça donne l'équivalent d'un bac. OK. Ouais, ouais. Les conservatoires, c'est pas toutes les écoles que c'est comme ça. Les conservatoires, c'est l'équivalent d'un bac. L'École nationale et les cégeps, c'est l'équivalent d'un DEC. Pourquoi? Je le sais pas. Mais les conservatoires... en fait, je pense que c'est parce qu'ils acceptent les gens après un DEC. OK. Peut-être que les gens aient un DEC, donc c'est pour ça que ça donne comme un diplôme universitaire. OK. Mais dans toutes les écoles de théâtre, ils apprennent la même chose. OK, c'est ça. Fait que c'est ça. Mettons, je sais qu'il y a aussi une école de théâtre à Saint-Hyacinthe. Oui. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as choisi d'aller à Québec au lieu d'aller comme dans un cégep comme Saint-Hyacinthe? Ah, moi, j'ai passé mes auditions partout. Hein. OK. Ah oui, moi, j'ai passé mes auditions partout. C'est un milieu extrêmement contingenté. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de jeunes se préparent et se présentent en audition, mais dans mon temps, là, il y en avait beaucoup, 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 beaucoup. Donc, moi, j'avais fait toutes les écoles et puis j'avais été acceptée à Québec. OK. J'étais très contente, j'étais allée à Québec. C'est sûr, moi aussi, j'aurais rêvé de faire ça, mais comme c'est tellement contingenté, je me suis dit, je vais laisser ça aux autres. Je trouve que ça doit être tellement difficile là, comme métier aussi, là, puis de se faire une place dans le milieu. Mais oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais tu sais, moi, je pense que l'important, c'est de faire ce qu'on aime. Puis si tu n'es pas allé vers cette voie-là, c'est parce que c'était pas ça. Ouais. Parce que quand tu veux vraiment devenir comédien, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Puis il y en a beaucoup aussi qui font le métier sans avoir fait d'école. Il y en a beaucoup. Moi, j'aurais pas pu, par exemple. J'avais vraiment besoin d'une école. Ah, c'est vrai? Oui, j'avais besoin d'une école, oui. Parce que sûrement qu'il y en a qui arrivent dans le milieu et qui n'ont aucune idée, là, ça ressemble à quoi. Ils arrivent là et ils partent à zéro. C'était un peu ça, dans le fond? Oui, ben il y a en fait, souvent, dans le milieu de la télé, ils ont besoin d'enfants. Donc, les enfants n'ont pas fait d'école. Ah, ouais. Alors, les enfants apprennent le métier avec les autres comédiens sur les plateaux de tournage. Okay. Quelquefois, au théâtre, ils ont besoin d'enfants, mais c'est quand même
plus rare. OK. Ils vont choisir des comédiens qui ont 20 ans, mais qui ont l'air très, très jeunes, tu sais, pour jouer des enfants. C'est plutôt rare de prendre vraiment des enfants, mais il y en a. Il y a des pièces de théâtre où il y a eu des enfants qui ont joué. Alors, mais là, c'est quelque chose, là, parce que faire du théâtre, c'est athlétique, là, hein? C'est quelque chose. Mais quand tu as la piqûre, quand tu aimes ça, ben, il Oui, n'y a rien qui t'arrête, tu ouais. veux le faire, puis tu vas le faire. Puis après ça, ben là, il y a c'est beaucoup la chance et les contacts. Il y a il y a plein, plein, plein de facteurs qui font que tu vas réussir dans ce domaine-là ou tu réussiras pas. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir réussi, même si j'ai quand même fait du théâtre et de la télévision pendant 15 ans de ma vie. Euh, Même après Macaroni, ouais, je suis sortie en 90, j'ai fait plus que 15 ans. Ouais, j'ai fait presque 20 ans de ce métier-là, sauf que j'ai eu ma fille, j'ai adopté une fille. Alors là, il n'était pas question pour moi d'être obligée de faire du théâtre le soir puis qu'elle Ouais, soit gardée. ouais, Pour moi, c'était comme inconcevable, surtout que je l'adoptais seule. Alors, je me disais, ben là, c'est une responsabilité. Si tu adoptes seule, c'est comme tu fais ce choix-là, tu ne vas pas la faire garder pendant. Parce que des fois, quand ça part, là, puis tu joues, puis tu répètes, puis tu joues, puis puis c'est tu répètes. jamais où que tu peux te ramasser, là, tu peux aller faire un tournage à Chibougamau ou n'importe où qui n'est pas nécessairement. Oui, tout à fait. Tu peux être appelé à jouer ailleurs, mais même si tu joues dans ta ville, c'est que c'est des horaires un peu atypiques. Tu sais, c'est pas du 9 à 5, là. Non, non, c'est ça. Donc, la télé, c'est un peu plus régulier, mais le théâtre, tu joues le soir. Puis, en tout cas, bref, j'avais choisi de rester avec ma fille. Donc, ça a fait que j'ai eu beaucoup moins L'opportunité. d'opportunités. C'est ça. Alors, je me suis recyclée et je suis devenue enseignante. Alors maintenant, j'enseigne le théâtre. Oui, Ah, je ne savais j'enseigne. pas. Fait que OK. j'adore ça. C'est très le fun. OK. Parce que, tu sais, ça te rejoint quand même un peu parce que tu restes en théâtre, là. Oh oui, je garde ma passion. Ouais. C'est important pour moi de pouvoir. Mais j'aime aussi beaucoup l'enseignement, hein. Puis, quelle que soit la matière à enseigner, c'est le fun d'enseigner. Je le sais parce que je suis enseignante, moi aussi. Ouais, t'enseignes quoi, toi? Et moi, c'est l'anglais. Bon, J'ai fait un cours en animation radio-télé parce que justement, c'était ça ma passion, puis c'était ça que j'avais envie de faire. Mais j'ai quand même fait mon bac en enseignement de l'anglais. Mais pour moi, c'était moins côté l'enseignement que j'aimais. Là, j'aimais vraiment mieux l'animation. l'animation. Bon, ben, tu vois, c'est fait que tu vas te diriger vers ça, puis les portes vont s'ouvrir. Prends les perches qui te sont Ouais, tendues. Dès qu'il y a une perche qui t'est tendue, prends-la. Prends-la. Même si ça ne te tente pas, tu es fatigué, tu n'as pas le goût, ouais. tu te sens. Ah, prends-la. Fais-le. Merci pour le beau conseil. Parce que c'est des métiers qui se ressemblent dans le sens où des fois, il y a des opportunités qui se présentent, puis des fois, ils ne se présentent pas deux fois. Fait Ouais. que c'est pas comme les autres métiers, ces Faut être métiers-là. là à la bonne place au bon moment. Exactement, exactement. Donc, comment ça s'est passé ton audition pour Macaroni? Puis, comment tu as su que c'était toi qui avais le rôle? Hey, là, tu me ramènes à. Moi, je réalise un rêve Ça fait d'enfant. longtemps, là. Hey, écoute, on était en 98. Ouais, je pense que c'est ça. Bon, ben, Macaroni, en fait, moi, j'avais déjà joué pour la compagnie de production de télé. Dans une autre émission de télé. Donc, j'étais allée passer une audition et je n'avais pas été dans les premières auditions qui étaient l'année d'avant parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui faisait Macaroni avant moi. Je ne suis pas la seule qui a fait Macaroni. Il y avait une autre Macaroni, je crois que son nom, si je ne m'abuse, c'était Sylvie Gagnon. Je ne suis pas certaine. Sylvie, en tout cas. Mais je pense que c'est Gagnon, en tout cas. Puis elle était très, très bonne, Sylvie. Le problème, c'est qu'elle est tombée malade. OK. Alors, elle n'a pas pu continuer. Alors, moi, je n'ai pas passé l'audition pour Macaroni, j'ai passé l'audition pour Snoro. Qui était en fait un personnage qui venait un peu alléger la charge de Macaroni parce que la première année, Macaroni était là
tous les épisodes, dans la moitié des scènes, donc 6 scènes sur 13, sur 12, pardon, 6 scènes sur 12. Donc, il y avait beaucoup le spectacle, le show télé sur les épaules, là, Macaroni. Alors, et puis même si c'est un petit bonhomme en dessin animé, là, il fallait apprendre le texte par cœur, puis ça se faisait live au studio, là. C'était pas un dessin animé par un dessinateur. C'était un dessin animé par moi qui avait des senseurs sur le corps et des caméras, ouais, qui voyaient ma bouche bouger, mes yeux bouger, tout ça. Fait que mes mouvements étaient reproduits par le dessin, générés par un ordinateur. Oui, oui, oui. Fait que j'avais plein de C'est plein vrai. de styles, puis des manches, des bottes, une ceinture, des caméras. Ouais. Mais qu'est-ce On était une grosse équipe en arrière, là, dans la niche, on appelait ça la niche. Macaroni et Snow, c'était les chiens. Il y avait Claude Collin qui manipulait l'ordinateur, puis il s'occupait aussi d'aider à la mimique de Macaroni. C'est-à-dire que moi, c'est sûr que quand je fronçais les sourcils, disons les sourcils de Macaroni fronçaient, sauf que s'il ne jouait pas, lui, avec son bidule à l'ordinateur, ben, les yeux restaient petits. Donc, Macaroni avait plus l'air d'un petit enfant, il avait l'air d'un chien adulte, entre guillemets. Donc, lui, il grossissait. Oui, c'était compliqué. Oui, oui, oui. Lui, c'était comme un jeu vidéo. C'était vraiment comme un jeu vidéo. Il fixait l'écran, le manipulateur là, de l'ordinateur, il fixait l'écran, puis il regardait mes expressions. J'étais face à lui, puis il regardait mes expressions, puis lui, il jouait avec, il appelait ça le joystick, ça. Il jouait avec ça pour faire en sorte que mes yeux bougent, soient plus grands, tout ça, et ça donnait l'expression de Macaroni. Fait qu'il faisait bouger les oreilles aussi. C'est pas moi qui avait le... Moi, j'avais le pouvoir de la queue. Avec mon petit doigt, je pouvais faire bouger la queue, puis je bougeais tout le reste du corps, puis évidemment, fait qu'on était deux, en fait, à manipuler le chien, puis à un moment donné, c'était vraiment beaucoup de travail et on faisait des tournages là, dans un temps restreint, puis vraiment plusieurs journées à la suite de l'autre. Puis là, moi, la mémoire, j'en pouvais plus. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, OK, on va te trouver quelqu'un, un autre comédien qui va venir dans le costume quand il y a trop de journées de tournage. Mais quand il y avait plusieurs journées de tournage, l'une à la suite de l'autre, ben, des fois, ils me donnaient une journée de congé. Fait que je n'étais pas dans le costume. Je faisais la voix, mais c'était quelqu'un d'autre qui, en apprenant le texte, faisait bouger les lèvres, puis manipulait, puis avec Claude qui faisait bouger. Fait qu'on était une grosse équipe. Ça, c'était Stéphane. Tu ne pouvais pas avoir comme ton texte devant toi, puis même si personne ne te voyait, là, tu ne pouvais pas comme lire ton texte? Non. Non, c'était pas une marionnette, c'est pas comme dans un Castelet, une marionnette où on peut. Non. En plus, j'avais des lumières qui étaient. J'avais un casque qui était vissé sur ma tête, OK? C'est vraiment vrai, là. Il vissait un casque, tu sais, comme ça, le casque, il bougeait pas. Et sur ce casque-là, j'avais des caméras qui étaient braquées sur ma bouche et sur mes yeux. Donc, j'avais une lumière dans les yeux, fait que je n'aurais pas pu lire. Mais même sans ça, même sans lumière, tu peux pas avoir le naturel de bouger en lisant un texte. Si j'avais voulu lire le texte, il aurait fallu faire pour tous les épisodes comme on a fait avec Stéphane, qui soit lui dans le costume. Et là, moi, j'avais pas besoin de lire le texte. Puis là, ben, je lisais le texte. J'avais pas besoin d'apprendre le texte, pardon. Je lisais le texte. Puis c'était facile. C'était vraiment plus facile comme ça. Mais c'est pas comme ça que la majorité des tournages se sont faits. Là. La majorité des tournages étaient faits avec moi dans le costume, puis avec mon texte. Et vous devez faire chaud en plus là-dedans, hein? Vous avez plein de costumes. C'était pas tout un costume fermé. C'était, tu sais, il y avait une ceinture à la taille, il y avait des grosses bottes, puis il y avait des manches avec des gants.
puis il y avait un casque. C'était ça, le costume. Mais c'était, après la ceinture, il y avait là, un amas de fils. C'était lourd quand même. C'était lourd. Là, il y avait un amas de fils, puis il y avait justement Monique, qui, elle tenait les fils. Elle m'aidait quand il fallait que je marche, que je traverse la scène. Ben là, parce qu'il y avait une scène. OK, fait que t'étais pas comme dans la niche, là. Moi, je m'attendais comme à un petit... non, c'était quand même grand. C'était à peu près grand, je te dirais. La scène devait mesurer 25 pieds par 25 pieds. J'exagère-tu? Non, 20 pieds par 20 pieds à peu près. Ouais, c'était quand même assez grand. Et j'avais des écrans tout le tour. Il y avait 3 caméras. Hein. En télé, souvent, il y a 3 caméras qui filment les acteurs en train de jouer. Donc, j'avais 3 télés sur des roulettes à roulettes. Donc, c'était comme si c'était les caméras. Alors, moi, j'avais une chance que les autres comédiens n'avaient pas. Moi, je voyais dans l'écran. Qu'est-ce que ça montrait directement Macaroni? Tu voyais de quoi ça avait l'air? Je voyais directement de quoi ça avait l'air. Okay. Et les acteurs, ben, pour avoir l'air de regarder Macaroni, ben, avant les scènes, ben, on leur mettait des tapes à terre pour dire OK, regarde là, quand tu regardes là, OK. Il y avait comme c'est une de mes questions, ça. Oui. Il y avait comme une espèce de dummy, tu sais, un espèce de pantin en bois, à l'échelle de Macaroni à l'écran. Donc, il y avait ça sur le set, et puis les comédiens regardaient Macaroni, puis après, on enlevait le dummy, puis là, on disait OK, je regarde le pied de la table là-bas. Donc là, ils mettaient un petit tape jaune. Avec à telle réplique. Fait eux, c'était un ballet, là. Eux, c'est quelque chose. Les comédiens qui avaient à jouer avec Macaroni, tu sais, quand Macaroni bougeait beaucoup dans les premières années, là, ça bougeait pas mal plus qu'à la fin. À la fin, c'était plus calme, mais au début, ça bougeait beaucoup. Donc, oui, c'était vraiment, ils savaient qu'à telle réplique, il fallait qu'ils regardent là. Puis là, des fois, on s'amusait. Quand on avait du temps, on faisait en sorte que pendant la réplique de Louis Martin, exemple, ben, Macaroni, il se promenait. Donc, Louis Martin, ben, il faisait semblant de voir Macaroni se promener, mais il ne voyait rien. Il savait qu'à tel mot, il fallait que Macaroni soit là. Il regarde là. Puis moi, je savais qu'à tel mot, il fallait que je sois rendue là. Parce qu'en plus d'apprendre son texte, il fallait qu'il apprenne Macaroni va être où, à quelle place. Parce que, tu sais, oui, il y avait... Oui, mais ça, on fait toujours ça. La mise en scène, qu'elle soit virtuelle ou... en présentiel, pour utiliser un mot COVID. Non, mais en présence, c'est la même chose. On fait toujours des mises en scène. Ça aide aussi à apprendre le texte. Ouais. Hein? Quand tu as une mise en place, là, tu sais qu'à tel mot, tu regardes là, mais ça va être plus facile de... Tu n'oublieras pas ce mot-là. Ouais. Oh là là, méchante affaire. Est-ce que tu as trouvé ça difficile de ne pas être devant la caméra, mettons? Ben, en fait, non. Moi, j'adorais cette émission-là. Là. Il n'y avait pas de problème. Ce que j'ai trouvé difficile, ce que j'ai trouvé difficile, c'est de ne pas avoir la cote d'amour du public. Quand tu es devant l'écran, ben, les gens te reconnaissent. Ouais. Et c'est plus facile après pour pouvoir passer des auditions parce que justement, les producteurs disent tu sais, les gens l'aiment, cette comédienne-là, puis elle est bonne, donc on va la... Et ben, c'est ça, moi, j'avais pas la cote d'amour du public, c'était Macaroni qui avait la cote d'amour du public. Parce que personne, tu sais, quand t'es jeune, tu sais pas qu'il y a un comédien en arrière, là, ou non, c'est une émission pour enfants aussi, mais je veux dire, c'est ça. Moi, c'est ce qui m'a fait le plus de peine, puis je pense que les filles qui ont fait Snowro aussi, c'est ce qui leur faisait de la peine, c'est qu'il n'y avait pas la cote d'amour du public, mais on avait la cote d'amour des personnages qu'on jouait parce qu'on recevait des lettres d'enfants. Alors, on le savait que les personnages étaient aimés, tout ça, puis fait que c'était quand même, pardon, excuse-moi, gratifiant, c'était quand même bien, là. Ouais.
OK. Puis, il me semble que c'est Julie, attends, c'est quoi son nom de famille? J'ai oublié. Tu sais, celle qui joue dans Les Beaux Malaises, là? Julie Le Breton, elle a fait la première Snoro. Ouais, c'est ça. Oui, la belle Julie. Puis après, ça a été Pascal Montreuil. OK. Ouais. Ça On ne était ça deux à s'appelle faire Snoro. Pascal, mais Julie, ouais. Ça devait être le fun de travailler avec Julie. Ah oui, mais oui. Elle Mais a c'était le fun de travailler vraiment, avec tout le vraiment. monde. Ah oui, c'est ça. Tu sais, il n'y avait personne de pas fin là-dedans. Là. Tout Non, le non. monde, vraiment. Tu sais, je sais que c'est un cliché là, de dire ah, tu sais, mais c'est une belle gang. Tout le monde dit ça. Mais c'est vrai, les comédiens, là, ben pas juste les comédiens, tout l'environnement télévisuel, mais quand tu joues dans une. Tu le sais que tu es privilégié, tu t'amuses, là, c'est drôle, c'est vraiment, c'est des parties de plaisir incroyables, là. Tu ris toute la journée, là, c'est fatigant, ça demande beaucoup de concentration, mais entre les prises, on s'amuse énormément, que ce soit du drame ou de la comédie, et que ce soit pour enfants ou pour adultes, c'est le même plaisir, tout le monde s'amuse, tout le monde s'agace, s'étrive, tout le monde, il y a des amitiés qui naissent là, Ah, sur les plateaux. Beaucoup, beaucoup. Mais c'est ça. Donc c'est très rare que ça fonctionne mal sur un plateau de tournage parce que les producteurs n'endurent pas ça. Quand ça fonctionne mal, ben, ils font mourir le personnage. Puis l'émission meurt. La majorité des émissions qu'on voit les gens, c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. puis est-ce que tu parles encore aux comédiens avec qui tu as joué? Ben, pas à tout le monde, parce que nos vies, ça fait quand même 20 ans de ça, presque. Bientôt 20 ans. Ma fille a 16 ans, dire, ouais, ben oui, presque 19 ans. Et ça a duré 6 saisons, mais il y a eu des reprises pendant plusieurs années après. Oui. Ah oui. Il y a eu plusieurs reprises après. Puis, mais oui, moi, Chantal, Cléo, je les ai vus longtemps. J'ai encore des nouvelles. Les gars, moins, mais j'en ai revu quelques-uns par hasard. Là, on se croise de temps en temps. Puis quand on se voit, on est bien content. Là, mais c'est ça, je ne suis pas restée en contact avec personne depuis un petit bout, mais Chantal, on continue de se voir. OK, ah, c'est le fun. Oui. Comment ça se passait, là, les enregistrements? Tantôt, tu disais que souvent, c'était tourné beaucoup de jours, un après les autres. Puis ça se passait comment? Est-ce que c'était des longues périodes? Est-ce que c'était comme des journées comme du 9 à 5? Ça ressemblait à quoi? Non, 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 non. Non, fallait arriver à 6h30, si je ne m'abuse, 6h30 ou 7h ou 7h30, je m'en souviens plus. Mais de toute façon, que ce soit 6h30 ou 7h30, les comédiens, si c'était à 7h30, eux autres, il fallait qu'ils arrivent avant. Moi, j'étais une des dernières à arriver parce que c'était pas long mettre mes trucs. Puis c'est ça, il me semble que j'arrivais à 7h30. Fait que des fois, il y en avait qui arrivaient à 6h pour se faire maquiller, puis costumer, puis coiffer. Là. Cléo avec ses grandes excentricités. C'était long, ses trucs à elle. Fait que, puis il y était plusieurs comédiens, puis il y était 2 maquilleurs, maquilleuses. Donc, ça prenait quand même du temps. Et puis, c'est ça, on arrivait très tôt le matin, mais on était bien traités. On avait quelqu'un qui nous faisait à manger. Oh. Entre les prises, on pouvait grignoter, puis c'était des choses santé, c'était le fun. Et puis, on était bien traités. On avait vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis, on avait 1 heure pour dîner. Puis, normalement, ça finissait à 6h le soir. C'était des 12 heures? Oui, c'était des 12 heures, mais c'est difficile, mais tu le... À un moment donné, Comme le beat. Oui, tu prends le beat, tu sais, ça finissait par c'est ça. Et puis, des fois, il y avait des temps supplémentaires les premières années, parce que la technique, hein, avant de la maîtriser, là, c'était pas évident. Puis moi, ben, je n'avais pas un visage évident. Je pense que pour Julie et Pascal, quand ils calibraient les caméras,
sur leur visage. Je pense que c'était un peu plus facile. Moi, mon visage, il était pas évident. Je ne sais pas pourquoi. J'ai une petite bouche, je ne sais pas, mais souvent, ça débarquait, il fallait recommencer la prise. C'est très rare qu'on a recommencé des prises à cause des comédiens. Ça a souvent été à cause de la technique. Ah ouais, c'est vrai là, que 85% du temps, c'était la technique. Hop, à un moment donné, on voyait un micro. Hop, la caméra avait vu un spot dans les airs. Ou macaroni, tu sais. Hop, on le voyait plus. Il était plus généré. Qu'est-ce qui se passe? Macaroni n'est plus là. Tu sais, des trucs comme ça. Mais j'étais là. Tu sais, j'étais là. J'avais rien fait. J'avais pas. Mais comme des fois, ça plante, hein, l'ordinateur plante. Ben, c'était ça. C'était généré par un ordinateur. Puis c'est quand même il y a presque 20 ans. Fait que c'était pas aussi. Oui, aujourd'hui, ça doit plus fonctionner comme ça, hein? Aujourd'hui, je sais pas. Non, aujourd'hui, c'est plus la même technique. C'est encore, il y a encore beaucoup de personnages qui sont générés par des comédiens, puis qui bougent, tout ça, mais le costume, le saut est beaucoup plus léger. C'est beaucoup plus léger aujourd'hui, puis il n'y a plus des caméras vissées sur la tête. Puis ça donnait mal à la tête. C'était pas agréable. Puis c'était lourd aussi un peu, le casque. Là, c'était lourd, puis il y avait des fils. C'était encombrant. C'est sûr qu'à un moment donné, tu savais comment faire, là, bon. Mais c'est ça. C'était quelque chose. Ah oui, j'imagine. Mais c'était le fun. C'était vraiment le fun. On était fiers. Après, quand on regardait les scènes, puis on voyait ce que ça donnait, on disait « Wow, c'est le fun, on est arrivé à faire ça. » On était bien contents. Ouais. C'est vraiment une bonne émission. Là. Moi, j'écoutais ça quand je revenais de l'école. Puis toutes mes amies aussi, là, il n'y avait pas une personne qui manquait ça, Macaroni puis Garni, c'était religieux. Fait que c'est vraiment une bonne émission, vraiment. Est-ce que tu as une anecdote drôle de tournage à me raconter? Hey, là, une anecdote drôle. J'en aurais 1000 parce que il y en a, tu sais, à tous les jours, il arrivait des affaires. On avait un plaisir fou. Mais ça fait tellement longtemps, je ne sais pas. Il n'y en a pas une qui me vient spécialement en tête, mais je peux te dire par contre qu'on a eu la présence de rêves d'enfants. Oui, il y avait des enfants, leur rêve, c'était de rencontrer Macaroni. Ça, c'était quelque chose. C'était pas drôle, mais c'était très touchant, très émouvant, puis très beau, parce que l'enfant rentrait dans le studio, puis à un moment donné, Macaroni faisait, je sais pas, mettons que l'enfant s'appelait, je sais pas, Yannick, mettons. Allô, Yannick! Là, Puis il regardait, puis il voyait le Macaroni en train de lui parler. Il capotait, tu sais. Ça le rendait comme « Wow! » là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis là, on leur dévoilait le secret. Ils pouvaient venir dans la niche, puis là, ils me rencontraient, puis là, c'était bien agréable. Mais c'est fou, là, quand tu penses à ça, que Macaroni, même les gens là, qui, pour rêve d'enfants, qui sont super malades, ils regardent cette émission-là, puis, tu sais, c'était comme leur idole pour eux, Macaroni, là, fait que... Ouais, ils voulaient venir rencontrer Macaroni, puis ils voulaient voir Louis Martin, le magicien, puis tous les personnages crocus qui racontaient des contes, qui exagéraient, tout. Comment il s'appelait dans le personnage voyons qui était complètement burlesque là, Luc Bourgeois, il faisait comment il s'appelait il y en a plein, mais moi aussi ça fait loin dans mais il était extrêmement drôle, les enfants l'adoraient. C'est ça, tous les personnages. Rémi l'ami, oui. Et puis c'est ça, bon, Snoro, qui d'autre? Bon, Cléo, Chantal, Geneviève, les enfants, tous les enfants qui sont passés par... Il y en a beaucoup, hein? Les enfants qui sont passés par Macaroni. Combien d'épisodes à peu près? On en a tourné, je crois, 475. Mon Dieu. Hein? C'est beaucoup. Pas mal. Ouais. Ouais. 475. C'est fou.
Puis ton pire souvenir de tournage, est-ce que tu en as un? Tu sais, quelque chose que tu as fait, oh mon Dieu, ou bien, tu sais, une fois. Ben non, il y a pas d'anecdote plate, sauf qu'une journée, j'ai été malade. J'avais la gastro. Puis Ah, on pense que parce que on fait du théâtre où quand la caméra tourne, que c'est miraculeux, puis on est capable de jouer. Oui, habituellement, ça marche, mais pas pour ça. ben c'est ça, Alors un beau là, mot ça, comme ça a été là, épouvantable. J'ai été malade, mais évidemment pas dans le costume, mais là, c'était quelque chose, là. Je me souviens plus qu'est-ce qu'on avait fait. J'avais pas mis le costume. Je pense que c'est cette fois-là qu'on avait découvert qu'on pouvait mettre quelqu'un d'autre que moi. ça, pour te remplacer. Oui, puis qu'on pouvait me remplacer, effectivement. Je pense que c'est cette fois-là. Ça avait fait, ah ben, il avait été obligé de tourner quand même. Fait qu'il avait mis quelqu'un d'autre. Je pense que c'était Anne Casabonne qui avait mis mon OK. costume. Puis là, Ah, on ouais. dit le texte. Puis, en tout cas. Mais ça avait été. Mais c'est un mauvais souvenir parce que j'étais malade, mais en même temps, c'est un bon souvenir parce que jamais l'équipe m'en a voulu, Ah, jamais les producteurs. Moi, j'avais peur. Tu sais, quand tu commences, là, tu te dis, oh my God, tu veux que les gens t'aiment, puis tu veux que les gens voient que tu travailles bien, puis que tu c'est sais, pas de tu ta veux pas être faute, malade, là. pas de ta Non, c'était faute. pas de ma faute, je comprends, mais en même temps, tu sais, c'est parce qu'ils peuvent pas annuler de journée, là. Ouais. C'est tellement, c'est quelque chose, là, une journée de tournage, combien ça coûte avec tous les techniciens, Puis en plus, il y a un horaire à respecter. Ouais. Il n'y a pas juste Macaroni qui est tourné dans le studio, tu sais, donc il faut rentrer les jours de tournage dans l'horaire. Fait C'est qu'en tout quoi cas, les autres c'est émissions? très compliqué. Il y avait-tu. Ah, il y avait d'autres émissions qui étaient tournées dans je crois que Beau et Chaud était tourné dans ce studio-là. Il y en avait plein. À Télé-Québec, il y avait beaucoup Ouais, d'émissions qui ouais. étaient Ah, tournées. fait qu'ils Il y changeaient avait toutes les deux, il y avait émissions. deux ou trois studios à Télé-Québec. Ouais, il y avait deux ou trois studios, mais nous, on avait le plus grand. Donc, il y avait beaucoup d'émissions qui. Ils rechangeaient les décors à chaque fois. Oui, Oh mon Dieu. oui, oui. C'est- Défait le décor, remet le décor. Oui, oui, oui. Est-ce que tu aurais d'autres projets de comédienne que tu voudrais faire? Ah, non. Ah, c'est juste Ben moi, comme je te dis, quand j'ai adopté ma fille, ben j'ai comme mis une croix sur le théâtre. J'avais une tournée de théâtre pour enfants à ce moment-là, puis j'ai comme été obligée de pas la faire parce que j'avais la petite qui arrivait. Puis après, ben tout ce qui m'a été offert en théâtre, ben j'ai été obligée de refuser. Puis j'ai fait des choses en télé, j'ai tourné dans des trucs, mais il n'y a rien d'assez important. Oui, des émissions importantes, mais rien d'assez important pour moi pour dire que j'avais un rôle pour faire de moi une vedette, entre guillemets, là, rien d'assez important. Fait que c'est ça. Donc, à un moment donné, ben, tu dis, ben là, faut qu'il y ait de la nourriture sur la table. ouais, ouais, c'est Fait ça. que j'ai décidé de retourner à l'université pour aller chercher mon bac en enseignement. Puis après ça, ben, au début, je faisais seulement des remplacements pour pouvoir justement me garder du temps pour pouvoir jouer comme comédienne. Mais à un moment donné, tu sais, c'est parce que ça devient quand ton agent t'appelle pour aller passer une audition, là, tu dis, oh mon Dieu, il faut que déjà, je fais un remplacement, il faut que je me fasse remplacer. Tu sais, remplacer la remplaçante, là, ça commence à être dur pour les enfants. Puis, ben, souvent, ça fonctionnait pas, les auditions. C'était pas des choses importantes. C'est certain que si on m'avait dit, viens auditionner pour le premier rôle d'une série qui va durer certainement plusieurs années, j'aurais dit oui, oui, je vais me faire remplacer sans problème. Là. Mais comme c'était pas ça, tu sais, c'était pas ça qu'on m'offrait, ben, à un moment donné, c'est ça. Ouais. Comme je te dis, j'avais pas la cote d'amour du public que les autres comédiens ont eu dans la série. Hein. Souvent, quand on fait de la télé pour enfants, ben, c'est ça qui se passe, c'est que tu as la cote d'amour du public, puis là, ben, ils te voient dans d'autres choses, ils veulent te voir dans d'autres choses, puis les producteurs. Mais moi, j'avais pas le. J'étais derrière un chien, puis j'ai pas été connue.
Et comme, par exemple, Louis Martin, c'est Despa, son nom de famille, si je me souviens. Oui, Mais Louis-Martin lui, Despas. est-ce qu'on le voit encore? Est-ce qu'il fait encore de la télé? On le sait-tu? Non, Louis Martin, il a arrêté, je ne sais pas pourquoi, mais il a arrêté lui aussi après. C'est un excellent comédien, Louis Martin, puis c'est un super créateur aussi. Il faisait du cinéma, il écrivait des scénarios, il était rigolo. C'était vraiment un artiste très, très talentueux et avec plusieurs talents, tu sais, pas seulement un talent. Puis c'était un être d'une gentillesse et d'une douceur. Ça Moi, paraissait à je l'ai travers l'écran. tellement aimé, ce gars-là, là, oui. Donc, je sais pas. Je crois qu'il est plus dans le milieu, lui non plus, un peu comme moi. Il s'est recyclé dans d'autres choses. OK. Bon, regarde, c'est À bien un comme moment donné, c'est parce que c'est ça, quand t'as pas les auditions, quand t'as pas. Puis il y a eu un moment aussi où il auditionnait vraiment tout le temps les mêmes personnes, tu sais. Mhm. Les autres, là, ça commence à réouvrir, là, puis avec les minorités visibles qui disent hey, nous, là, on veut être vus, c'est pas juste. Ben là, il commence à avoir plus de minorités visibles à la télé. Donc, j'ai l'impression que les auditions vont s'ouvrir plus, ça va se démocratiser. Tant mieux, je suis juste comme pas tombée dans la bonne période, mais c'est pas grave. C'est Ben, vraiment grave. c'est surtout une question de chance, là. Je pense que c'est pas le talent nécessairement, là. C'est vraiment Non, 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 c'est quoi comme toi. certainement pas une question de talent. C'est vraiment, c'est toujours une question de talent, mais les gens qui ne jouent pas, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de talent. C'est C'est ça. vraiment pas ça. Les C'est ça. comédiens qui jouent pas, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de talent, c'est parce que soit qu'ils n'ont pas d'offres qui leur plaisent, et puis ils aiment faire autre chose, puis ils sont bien dans autre chose. C'est quand tu t'accomplis dans d'autres choses, puis que là, ce qui t'est offert, ça ne tente pas de faire ça, ça va nuire à ce dans quoi tu t'accomplis à un moment donné, tu fais, ben là, c'est correct, tu sais, je l'ai fait pendant des années, j'ai eu du plaisir, mais ça a été une partie de ma vie, mais là, maintenant, je suis rendue ailleurs, c'est Mhm. tout. Tu sais, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de problème avec ça, il n'y a pas de honte à ça. Puis, mais c'est ça, dans les écoles de théâtre, il y a une sélection extrêmement rigoureuse. Puis aussi, même les jeunes qui ne font pas nécessairement d'école, qui ont un talent naturel parce qu'ils sont dans leur famille, ils ont de la famille qui font ce travail-là. Donc, ils l'ont appris par la bande en regardant quelqu'un de leur famille le faire et ils ont la chance d'avoir des contrats, mais s'ils n'étaient pas bons, ils ne joueraient pas. En vois-tu des comédiens pas bons à la Ouais, c'est télé, sûr. toi? C'est sûr. Ou Non. même au théâtre? Il n'y en a pas. Non. Moi, là, j'en reviens pas du talent qu'on a au Québec. Et puis, il n'y a personne qui vole la place de personne. Les gens prennent la place qui leur est due. Puis moi, ben, si ma place avait été de continuer de faire ce métier-là, ben, je l'aurais fait. Il y aurait eu des perches qui se seraient Ouais, ouais. tendues. Tout simplement que c'est pas ça, c'est pas arrivé et c'est vraiment pas grave. Moi, j'ai beaucoup coaché des jeunes pour entrer dans les écoles. C'est la première chose que je leur disais. Je leur disais, ça se peut que ce soit pas ta place. Ouais. Fais-le quand même parce que tu as du talent, puis amuse-toi, puis ça se peut que ce soit ta place aussi. Mais moi, je crois pas à si tu travailles, tu vas réussir. Non, je m'excuse, je travaillais. Je travaillais fort. Fait que c'est pas ça. Il y a un tas de circonstances qui vont faire en sorte. Sauf que, justement, quand tu travailles bien, puis quand tu fais bien les choses, puis quand tu as aimé ce que tu as fait, ben, tu regrettes rien. Tu es content, tu es fier de ce que tu as fait, puis ben, tu es fier de ce que tu fais après, présentement. T'sais, moi, c'est mon cas, là. Je suis bien contente. Ben, c'est parfait. Tu sais, il y a l'étape d'aller à l'école de théâtre, mais après ça, il y a l'étape de rentrer dans l'Union des artistes. Puis ça, c'est un autre Oui, point, ça hein? aussi, c'est pas facile, ouais, parce qu'il y a beaucoup de. Ils appellent ça comment, non,
faut que tu aies des contrats qui t'apportent un nombre de. Hey, je me souviens même plus des termes. Ça s'appelle comment? Qu'est-ce qu'il faut que tu ailles chercher? Tes unités? Quoi, c'est-tu des unités? Je pense que ça s'appelle des unités, mais je ne suis même pas certaine du terme. Là. Mais en tout cas, c'est t'as un certain nombre de points à aller chercher avant d'être membre. Oui, c'est ça. Donc tu es comme stagiaire, membre stagiaire de l'Union, tant et aussi longtemps que tu n'as pas eu le nombre suffisant de points pour pouvoir être reconnu comme étant professionnel. Il y a de la figuration qui rentre là-dedans. Il y a plusieurs autres choses aussi qui Oui, puis je pense que la figuration, ça ne donne aucun point. Ah, pour vrai? Pour que t'aides, je crois, en tout cas, moi, dans mon temps, ça ne donnait aucun point. Peut-être que ça a changé aujourd'hui, mais dans mon temps, ça ne donnait pas de point. C'est vraiment, fallait avoir des rôles parlants. C'est pas toujours facile. Ça, là-dessus, les jeunes qui ont la chance d'avoir quelqu'un qui connaisse, qui fait déjà le métier, cette personne-là peut ouvrir bien des portes. Tu peux dire, tu cherches quelqu'un pour jouer dans tel pied. Ben moi, je connais une fille, ça serait son casting, nanana, je peux te la présenter. C'est une fille ou un gars, là, peu importe, mais je veux dire, quand quand tu as la chance de connaître quelqu'un dans le milieu puis que la personne est bien placée, moi, je pourrais pas dire prenez ma fille, je ne suis pas prise moi-même, mais mettons Anne Dorval. C'est certain qu'Anne Dorval qui dit moi, je connais quelqu'un, puis passez-le en audition, passez-la en audition, les gens vont faire ben oui, OK, on va le ou la passer en audition. Parce qu'il y a aussi, c'est pas juste les points à aller chercher dans le milieu, c'est d'avoir un agent. C'est difficile de se trouver un agent. Ah ouais. Ça, là, écoute, c'est compliqué parce que y a des agents qui veulent avoir uniquement des têtes connues. Oui, mais là, quand tu sors de l'école, tu n'es pas connu. Quand tu as fait l'école à Québec, tu es encore moins connu. Parce qu'à Montréal, ils ont la chance d'être vus par les producteurs et les metteurs en scène de l'heure qui vont voir les spectacles. Okay. À Québec, ben oui, il y a des metteurs en scène qui viennent te voir, mais c'est des metteurs en scène de Québec. Fait que, et c'est parfait là, que les metteurs en scène de Québec voient les gens de Québec, mais je veux dire, le bassin est moins grand, c'est ça que je veux dire. Et puis, il n'y a presque pas de télé qui se fait à Québec, il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. Fait que non, c'est plus, tu as plus de chances de jouer après puis de passer des auditions si tu fais une école à Montréal que si tu fais le Conservatoire de Québec, malgré que le Conservatoire de Québec, c'est vraiment une excellente école. Vraiment, là. C'est une très, très bonne école. Mais moi, de toute façon, je n'étais pas acceptée dans les autres. Alors, je suis allée à Québec. C'est ça. C'est certain que si j'avais été acceptée à Montréal, probablement que je serais allée à Montréal. Ouais. Parce que j'avais conscience de ça, que pour après, c'est pas la question de la réputation de l'école. Le Conservatoire de Québec a une très, très bonne réputation. C'est une question d'avoir du travail après, d'être vu. Les agents vont dans les écoles pour se chercher des nouvelles têtes, mais ils ne vont pas à Québec. Mais juste le fait d'avoir été accepté à l'École de Québec, c'est gros, là. Ah ben oui, toutes les écoles, c'est difficile de rentrer, c'est contingenté, puis c'était les mêmes auditions que je faisais partout, puis tout le monde fait la même chose, tout le monde passe partout, là, tout le monde veut aller partout, puis à un moment donné, qu'est-ce qui fait que dans une audition, cette journée-là, t'étais comme inspiré, t'étais bien, t'étais dedans, puis là, ta scène, tu l'as fait, puis ça a été remarquable. Puis qu'à l'autre école, je sais pas, t'étais plus nerveuse, t'es passé quelque chose le matin, t'as eu une mauvaise nouvelle la veille, n'importe quoi. Il y a plein de choses qui peuvent... Surtout quand tu commences, tu sais, quand t'as 20 ans de métier, l'extérieur, t'es capable d'y faire fi. Mais quand tu commences,
tout pas t'influence. d'expérience. Ouais, c'est ça. Mais oui, tout t'influence, ta vie t'influence, puis à 20 ans, ben, il y a bien des choses qui se Ouais, passent. c'est vrai. Fait que, c'est ça. Ah, puis pour terminer, parce que là, ça fait déjà quand même un bout, hein? Ça fait combien de temps? Je sais pas, 2 ans. Non, non. Ah non, je pense que ça fait 45 minutes. Hey, on a de la jasette. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite phrase que Macaroni dirait pour dire au revoir, mettons? Ah, OK, attends un petit peu. Choisis-nous un n'importe quoi, là, une phrase que tu veux dire. Ben, lui, il disait tout le temps salsifie de tirlititi. Hey, c'est vrai. Ça, c'était son patois. Fait que ah, salsifie de tirlititi, les amis! Au revoir! À demain! Hey, oui, Martin, attends! Non, tu vas trop vite! Oui, Martin! Oui, Martin! C'est bon! Hey, ça me rappelle des souvenirs! Hey, je suis tellement contente. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir faire la petite entrevue avec moi. Puis je suis sûre que tout le monde qui a mon âge, qui se souvient de l'émission, va être super content d'écouter ça. Tu sais, ça rappelle des beaux souvenirs. Ben, écoute, ça m'a fait vraiment plaisir, Stéphanie. Puis, ben, moi, ça m'a rappelé des beaux souvenirs aussi, le fait de, de reparler de macaroni. Eh bien, merci beaucoup! OK, bye! À bientôt! Bye-bye! Donc voilà, c'est ce qui conclut la vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé ça et que vous en avez appris plus sur l'envers de macaroni tout garni. On se revoit bientôt. Bye!